Bonjour, nous sommes le mardi 25 juin 2024 et nous allons parler de semi-conducteurs, de nouvelles gravures et de Samsung. Puisque Samsung a été le premier à graver en 3 nanomètres mi-2022 et là il pourrait être le premier à graver au nanomètre symbolique et donc devancer ses concurrents, le principal étant TSMC qui grave 50 à 60% des semi-conducteurs mondiaux. Semi-conducteur, Samsung serait prêt à passer à la gravure en 1 nanomètre plus vite que les autres. Alors pour l'instant c'est au conditionnel. Après avoir été le premier à se lancer dans la gravure en 3 nanomètres, Samsung espère rééditer l'exploit avec la gravure en 1 nanomètre. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter. Demain à 8h du matin, ce sera le début des soldes d'été qui vont durer 4 semaines. La course à la gravure fine s'intensifie entre les grands fondeurs et le nœud 2 nanomètres pourrait déjà commencer à modifier les équilibres et remettre en question le leadership de TSMC. Son concurrent Samsung cherche les moyens de gagner des parts de marché face à la domination du géant taïwanais, mais il doit aussi composer avec l'arrivée d'Intel et de son service IFS de fonderie à la demande. Le groupe coréen était déjà le premier à passer à la gravure en 3 nanomètres dès juin 2022. Ça fait déjà 2 ans. Par exemple, les CPU M4 de Apple sont gravés en 3 nanomètres, mais deuxième génération. Quand TSMC ne s'y est mis qu'en décembre de la même année. Bon, juste 6 mois d'écart. Toutefois, la bascule vers la technologie de transistor GAA-FET n'a pas été simple, occasionnant des rendements faibles qui ont fini par décourager les clients, tandis que TSMC restait sur les transistors FinFET et réexploitait en partie les technologies des nœuds supérieurs. La gravure en 2 nanomètres, une étape cruciale pour le marché des semi-conducteurs. Un point d'inflexion pourrait être atteint avec le passage à la gravure en 2 nanomètres entre cette année et 2025. Ce sera plutôt mi-2025, on verra bien, mais... Samsung pourra profiter de son expertise acquise sur le 3 nanomètres tandis que TSMC devra à son tour passer au GAA et mettre en place des lignes de production adaptées. Et déjà se présentent des rumeurs de retard à l'allumage de la gravure en 2 nanomètres chez le groupe taïwanais, c'est-à-dire TSMC, ce que l'intéressé dément régulièrement. Bon, nous verrons quand ce sera mis sur les lignes de production. En embuscade, Intel tentera un passage en force avec ses procédés Intel 20A et Intel 18A, c'est-à-dire 2 nanomètres et 1,8 nanomètres. Proposés rapidement, mais qui doivent encore attirer de gros clients. Les enjeux sont importants car la demande pour la gravure en 2 nanomètres pourrait surpasser celle des nœuds en 5 nanomètres et 3 nanomètres réunis. Comme depuis plusieurs années, TSMC devrait pouvoir profiter des énormes commandes d'Apple pour alimenter son activité, puisque Apple se fournit auprès de TSMC et a un contrat spécial pour exclusivité pour être fourni le premier, comme il l'est déjà pour ses CPU en 3 nanomètres. Et donc il a un contrat jusqu'en 2028-2030. Et il sera probablement reconduit par la suite. Nous verrons ça plus tard. Samsung réussira-t-il son échappée en 1 nanomètre? Et déjà se profile la capacité à descendre jusqu'au nanomètre. Sur ce nouveau nœud, Samsung pourrait de nouveau jouer la montre en avançant la production de masse à 2026 au lieu de 2027. Afin de prendre de court ses concurrents selon le média Business Korea. J'avais tablé déjà depuis pas mal de temps que les CPU en 1 nanomètre arriveraient en 2027. Donc la production de masse 2026, ce sera probablement pas début, quoique on verra. Pour l'instant c'est au conditionnel, mais 2027 ça a l'air d'être bon. Cela lui donnerait un temps d'avance par rapport à Intel dont le procédé Intel 10A n'est pas attendu avant fin 2027 ou 2028. Il y aura tout de même une descente progressive notamment avec le procédé Intel 14A entre-temps. Et à TSMC qui ne passerait à la gravure en 1 nanomètre que vers 2030. Bon, ça c'est encore au conditionnel. Après ils peuvent accélérer, là on est mi-2024. D'ici 2 ans et demi, 3 ans,
c'est possible qu'ils descendent au nanomètre et que ce soit disponible en 2027. La fenêtre de tir en avance est un atout, mais elle ne fait pas tout. Encore faudra-t-il convaincre des clients capables de placer des commandes de plusieurs millions de puces pour rentabiliser les investissements. À ce jeu, TSMC est toujours le plus fort actuellement. Lui, comme je le disais, parce que TSMC, c'est 50-60% du marché. Donc Samsung vers 2027 voire 2026. Intel fin 2027 ou 2028. Et TSMC 2030. Moi je tablais sur les premiers en courant 2027. Est-ce que Samsung réussira à faire 2026? C'est possible, mais il y a des contraintes. Hein. Passer du 3 nanomètres ou 1 nanomètre, c'est divisé par 3. Là, c'est pas les mêmes contraintes que de passer de 10 nanomètres ou 7 nanomètres. Bon, nous verrons ça d'ici quelques années. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.